Alors, bienvenue dans cette partie de la formation où je vais partager avec toi les stratégies ultimes pour tout vendre. Et lorsque je dis tout vendre, c'est peu importe ton secteur d'activité, que tu sois dans l'immobilier, e-commerçant, cultivateur, éleveur, peu importe le secteur d'activité que vous menez aujourd'hui, il y a des stratégies qui vous permettront d'être efficace dans le domaine de la vente. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la vente est standard et la vente, ça s'applique dans tous les départements de votre vie. Toujours est-il que vous devez apprendre à connaître les stratégies qui vous permettront de devenir des bons vendeurs. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de domaine précis, peu importe le domaine, ça fonctionne. Ici, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je vais partager avec vous plusieurs étapes qui vous permettront de maîtriser les stratégies que vous devez appliquer tout de suite sur le terrain. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne sera pas une formation théorique, ça sera une formation pratique où je vais prendre plusieurs exemples, vous expliquer de fond en comble tout ce que vous devez comprendre en matière de vente. Donc voilà pourquoi vous devez rester attentif, surtout dans cette partie, parce que je pense que c'est l'une des parties les plus importantes de la formation. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais partager avec toi les stratégies ultimes pour tout vendre, que ce soit des produits, des services, des concepts ou bien des idées. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et te parler bien évidemment de ces différentes stratégies, j'aimerais partager avec toi quelques statistiques pour que tu puisses voir concrètement ce qui se passe sur le terrain. Les statistiques nous disent que 5% des personnes qui te connaissent tout de suite sont intéressés pour acheter ton produit. Ils ne sont pas beaucoup. Donc voilà pourquoi la plupart des personnes sont frustrées lorsqu'ils n'ont pas de clients dès le jour 1. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous êtes un vendeur, vous devez comprendre que la vente, ce n'est pas une question de transaction. La vente, c'est tout un processus. Et si vous ne respectez pas les processus, vous ne pouvez pas convertir beaucoup de gens. Et je connais beaucoup de vendeurs, quand ils ont un produit, un service, un concept, ils veulent tout de suite avoir 1000 clients, 10 000 clients, comme si c'était aussi simple. Alors, ces statistiques nous disent que 5% des personnes qui vont vous découvrir pour la première fois vont acheter votre produit. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'urgence. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans l'urgence lorsqu'ils découvrent pour la première fois votre produit, votre service ou bien votre concept. Donc, voilà pourquoi beaucoup de personnes n'achètent pas votre produit d'un seul coup. Et ces 5% des personnes qui vous découvrent, si vous n'avez pas pu trouver des bonnes techniques pour les engager, malheureusement, vous n'allez même pas avoir ces 5% de personnes. Donc, voilà pourquoi ces 5%, ce que vous devez faire par rapport à eux, c'est de trouver des techniques pour les engager, pour les amener à passer tout de suite à l'action. Et dans la suite de la formation, je vais vous montrer concrètement comment est-ce que vous pouvez engager des prospects qui viennent de vous découvrir et qui sont intéressés tout de suite par votre produit. Je vais prendre un exemple assez simple. Supposons que vous vendez des télévisions. Selon vous, combien de personnes qui vont vous découvrir, par exemple, à travers les campagnes publicitaires ou bien peut-être la publicité organique, vous communiquez sur YouTube, etc. Combien de personnes qui vous découvrent sont intéressées tout de suite pour acheter votre télévision? Très peu, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que peut-être que vous allez aller tomber sur 5% des personnes qui avaient leur télévision qui était gâtée et qui veulent remplacer. Mais il n'y a que 5%. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne veulent pas acheter votre télé. Seulement, ce que vous devez comprendre, c'est que le pourcentage des personnes qui sont prêtes tout de suite pour acheter les produits ne sont pas beaucoup. Donc voilà pourquoi vous devez vous concentrer sur l'engagement pour engager ces 5% de personnes. Et lorsqu'on prend le concept surtout du marketing, c'est ce que la plupart des grandes entreprises font. J'aime dire que le marketing, c'est votre capacité à créer de l'espace dans la tête de vos prospects, c'est-à-dire que de vos clients potentiels. Supposons qu'une personne te découvre tout de suite. Comment est-ce que tu fais en sorte pour créer de l'espace dans sa tête pour que le jour où il sera intéressé pour acheter ce produit X que tu vends ou bien ce service que tu vends, qu'il pense directement à toi? Je vais même prendre un exemple avec vous. Quelle est la voiture préférée que vous aimeriez acheter si vous aviez tout de suite l'argent en cash, en liquidité? Dites-moi, quelle est la voiture que vous aimeriez acheter? Est-ce que c'est une Mercedes? Est-ce que c'est une Audi? Est-ce que c'est une Lamborghini? Est-ce que c'est une Ferrari? Est-ce que c'est une Rolls-Royce, etc. Peut-être que vous avez votre voiture en tête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'entreprise a fait en sorte que vous puissiez avoir l'image de ces voitures à travers ses publicités, à travers ses communications. Donc voilà pourquoi vous devez vous également apprendre à créer de l'espace dans la tête des gens. Parce que le jour où vous allez avoir par exemple l'argent de votre Mercedes, si c'est ce que vous voulez acheter, vous allez directement penser à la Mercedes que vous voulez acheter. Ça peut être une GLE
automatiquement, quand vous avez les moyens pour acheter une voiture de luxe, vous pensez directement à la GLE. Pourquoi? Parce que l'entreprise Mercedes a déjà créé de l'espace dans votre tête. Donc, à travers votre marketing, vous devez vous également être capable de créer de l'espace dans la tête des gens. Et voilà pourquoi je vous dis que dans la suite de la formation, je vais vous montrer concrètement sur le terrain comment ça se passe. Parce que même les créateurs de contenu, c'est concrètement ce qu'ils font. Je suis prêt à parier que toi qui viens d'acheter cette formation, peut-être que ce n'est pas la première fois que tu me découvres. Peut-être que tu m'as découvert il y a longtemps, tu as pris le temps de me connaître avant d'acheter la formation. C'est pour vous dire qu'il y a très peu de personnes qui vont me contacter le même jour, me découvrir le même jour et prendre ma formation en même temps. Il y a très peu. Il y en a très peu. Maintenant, les personnes qui vont revenir pour acheter, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je crée de l'espace dans leur tête. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la formation. Donc, comprenez que dans les statistiques, 5% des personnes sont intéressées tout de suite pour acheter votre produit. Et eux, vous devez appliquer des techniques de persuasion comme l'engagement pour les amener à prendre directement votre produit ou bien votre service. La deuxième catégorie de prospects, alors c'est ce que j'aime appeler les prospects réfléchis. Ce que vous devez comprendre, c'est que après ces 5%, il y a 35% des prospects qui viennent de vous découvrir, mais qui ne vont pas tout de suite acheter votre produit parce qu'ils ont besoin de comparer votre produit ou bien votre service à la compétition. Certainement, ils sont tombés sur d'autres produits ou bien d'autres services similaires. Donc, ils vont essayer d'aller voir concrètement est-ce que le rapport prix-qualité, ça les intéresse. Et si vous n'avez pas cette habitude surtout d'amener ces personnes à vous faire confiance, vous allez voir que ces personnes ne vont plus revenir. La plupart des personnes qui vous font des objections du genre « je vais te revenir plus tard » ou disons « je vais réfléchir et te revenir », peut-être que c'est pour aller comparer ton produit par rapport à un autre produit qu'il a vu à quelque part. Moi, je le vois dans mon domaine, dans mon secteur d'activité. Par exemple, moi, je fais du e-commerce où je vends des produits de santé et de bien-être. La plupart des personnes qui viennent, par exemple, pour acheter le produit, il y a certaines personnes qui vont me dire « Ok, je te reviens plus tard, je vais peut-être aller réfléchir et revenir. » Et finalement, lorsque tu creuses au fond, tu te rends compte que ces personnes veulent aller comparer tes produits avec d'autres sociétés ou disons d'autres entrepreneurs qui vendent similairement les mêmes produits. Donc, il va essayer de voir le produit qui coûte le moins cher. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce ne sont pas les prix qui chassent ces types de personnes. Ce qui chasse ce type de personnes, c'est peut-être la confiance. Si vous avez pu installer une bonne confiance avec la personne, je vous garantis que peu importe le prix de votre produit ou bien de votre service, la personne va acheter. Donc voilà pourquoi les 35% des personnes qui vont vous découvrir, vous devez mettre en place des stratégies de A à Z pour les amener à vous faire confiance et à vouloir collaborer avec vous. Ça également, il y a les techniques de persuasion pour ça que je vais partager avec vous dans un instant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les statistiques, 35% des personnes vont se mettre à comparer vos produits avec les produits de la compétition. La qualité, le prix ou bien la durée à laquelle ils vont avoir leurs produits. Donc, surtout, faites attention avant d'essayer de vendre un produit à quelqu'un. Rassurez-vous que vous avez établi une bonne relation de confiance avec la personne parce que ce n'est que comme ça que la personne va laisser la compétition et acheter votre produit même si votre produit est cher. Et c'est ce qui se passe avec Apple. Apple a tellement maîtrisé ça que finalement, les téléphones sont hyper chers. Mais étant donné que le service est de qualité et surtout l'accompagnement client est de qualité, la plupart des personnes préfèrent acheter des téléphones Apple qui sont extrêmement chers plutôt que d'autres qualités de téléphone. Donc vous également dans votre commerce, vous devez comprendre que les 35 personnes qui arrivent, on va voir ensemble comment faire en sorte que ces personnes puissent nous faire confiance et revenir acheter notre produit ou bien notre service. Alors la dernière catégorie de prospects que j'appelle les prospects ignorants. Ils représentent 60% et c'est la majorité. La majorité des personnes qui vous contactent pour acheter votre produit, votre service, votre concept, malheureusement n'ont aucune information et aucune expertise dans votre domaine d'activité. Voilà pourquoi vous devez profiter de l'opportunité, de l'occasion pour expliquer à ces personnes votre concept, votre produit, votre service. Parce que les gens aiment collaborer avec des experts. Les gens n'aiment pas collaborer avec des généralistes. Moi, je le vois surtout dans le domaine d'activité dans lequel j'exerce. Supposons que vous êtes malade. Vous partez à l'hôpital. Vous voyez deux personnes qui sont installées. Il y a un qui est installé avec un jean blessé, t-shirt délabré et l'autre est assis, bien habillé avec une blouse blanche et un stéthoscope. Selon vous, si vous êtes malade, à qui est-ce que vous allez vous diriger pour peut-être aller prendre des renseignements? Je suis sûr et certain que vous avez déjà fait votre réponse
en me disant peut-être que vous allez aller vers la personne qui a porté la blouse blanche. Voilà pourquoi je vous dis qu'en business, l'habit fait le moine. Alors, je sais qu'il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on reconnaît le moine par sa soutane. Et c'est lorsque le moine porte sa soutane que la plupart des personnes reconnaissent que c'est un moine. Donc voilà pourquoi vous devez faire très attention avec cet adage. Lorsque vous êtes en business et surtout dans le domaine de la vente, vous devez comprendre que ici, l'habit fait le moine. Vous devez être expert dans votre domaine parce que les gens veulent collaborer avec des personnes qui maîtrisent ce qu'ils font. Si vous vendez un produit ou bien un service, concrètement, est-ce que vous connaissez les composants du produit ou les composants du service? Est-ce que vous connaissez les détails du produit? Est-ce que vous connaissez même le problème que le produit résout? Est-ce que vous avez des informations par rapport au problème? Est-ce que vous avez des détails? Est-ce que vous pouvez entrer en profondeur? Je l'ai enseigné surtout à mes étudiants qui ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions en une année. Et je vous assure que c'est les mêmes stratégies qu'on applique. Par exemple, lorsqu'une personne nous contacte, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour être cohérent dans notre discussion, pour que la personne puisse savoir qu'il est en train de discuter avec un expert. Par exemple, souvent il y a certaines personnes qui nous contactent qui sont diabétiques. Et nous, on est allé chercher des informations par rapport au diabète. Donc, de A à Z, tu vas expliquer au prospect parce que le prospect lui-même ne maîtrise pas le diabète. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Parce que si lui-même, il ne sait pas comment ça fonctionne et que tu lui proposes un produit ou bien un service, la personne ne saura pas concrètement pourquoi il doit acheter le produit. Par exemple, j'ai un taux de sucre élevé dans le sang ou bien dans le corps. Concrètement, pourquoi est-ce que je dois acheter ton produit? Je dois acheter ton produit parce que certainement ton produit me permettra de réduire la quantité de sucre peut-être supplémentaire dans mon corps. Même est-ce que vous-même vous avez expliqué au prospect ce processus-là? Est-ce qu'il a maîtrisé ce processus? Est-ce qu'il sait comment est-ce que le sucre est en surquantité dans son sang? Parce que s'il ne sait pas tout ça, il ne va pas acheter votre produit. Soyez-en sûrs. Par exemple, si vous lui dites, ok, dans votre côlon, dans votre tube digestif, il y a une partie qu'on appelle le foie et à côté du foie, il y a le pancréas. Et c'est le pancréas qui va sécréter deux hormones, l'insuline et le glucagon. L'insuline va permettre d'augmenter la quantité de sucre dans le sang. Et donc, si le sucre est en quantité supplémentaire, ça veut dire que le pancréas ne fonctionne pas bien. Soit il n'a pas bien sécrété l'insuline, ou bien l'insuline qui a été sécrétée n'est pas bien utilisée. Donc, vous voyez, donc on va vous donner des produits qui vont vous permettre à ce que votre pancréas puisse bien fonctionner. Et ce n'est que comme ça que vous allez bien évidemment avoir la santé et un taux de glycémie stable. Bam, même si vous n'êtes pas médecin. Même si vous n'êtes pas médecin, la personne va avoir confiance en vous. Donc voilà pourquoi les ignorants, vous devez être capable de les expliquer, de les éduquer, de les enseigner afin qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte du problème, de comment est-ce que vous pouvez mettre en relation maintenant les produits que vous vendez, les services que vous vendez avec leurs problèmes. Et ça marche avec les produits comme les services.